Moi, 31 ans, homme, je pensais que Piper, 29 ans, et moi étions solides ensemble, fiancés depuis 2 ans. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 1 an sans succès. Nous avions donc finalement pris rendez-vous dans une clinique de fertilité. La consultation seule allait nous coûter $3 500, mais nous voulions tous les deux des enfants désespérément. Du moins, c'est ce que je croyais. Lundi dernier, nous étions à dîner avec ses parents pour discuter des noms de bébés. Son père, Kenneth, parlait de perpétuer l'héritage familial lorsque Piper a lâché la bombe. En fait, j'ai pris une décision. Nos enfants porteront mon nom de famille, juste le mien. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Bonne celle-là, ma belle. Je suis sérieuse. Ton nom de famille est faible. Fleming. Ça sonne comme flemme. Nos enfants seraient harcelés. Sa mère, Eleanor, a hoché la tête. Elle a un argument, ma chérie. Hawthorne est distingué. Fleming est malheureux. Je suis resté assis, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. La tienne me dit maintenant que mon nom est trop faible pour nos enfants. Eh bien, je ne voulais pas te blesser avant, mais puisque nous faisons vraiment une FIV, nous devons être pratiques. Pratique? Kenneth est intervenu. Fils, tu dois comprendre que le nom Hawthorne a du poids dans cette communauté. Ton nom? Qu'est-ce qu'un Fleming a jamais accompli? Mon grand-père a construit la moitié des infrastructures de ce comté. Oh. Kenneth avait l'air réellement confus. Donald Fleming. Il y a littéralement un pont nommé en son honneur. Eleanor a fait un geste dédaigneux. Ce vieil engin? Je pensais que c'était Fleming avec un seul M, ce n'est pas le cas. Piper a touché ma main. Bébé, ne sois pas sensible. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de donner à nos enfants les meilleures opportunités. Le nom Hawthorne ouvre des portes. Et le mien ne le fait pas. Soyons honnêtes, a-t-elle dit, retirant sa main. Non, ça n'ouvre pas, je me suis levée. J'ai besoin d'air. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique, m'a crié Piper. C'est exactement le genre d'énergie faible dont je parle. Je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes à réfléchir. Puis je suis rentré chez moi. Piper est rentré 2 heures plus tard, tout sourire. Papa dit qu'il paiera toute la FIV si nous utilisons Hawthorne. N'est-ce pas incroyable? Super incroyable. Je savais que tu finirais par céder. Tu vois, il te fallait juste du temps pour y réfléchir. Tu es parfois tellement émotive. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai réfléchi. Nous avions notre consultation de fertilité dans 4 jours. L'acompte était non remboursable sauf si annulé dans les 48 heures. Je l'avais payé de mon compte. Mardi matin, j'ai appelé la clinique. Bonjour, je dois annuler notre rendez-vous pour vendredi. Monsieur Fleming, puis-je vous demander pourquoi? Décision personnelle. Nous avons décidé de ne pas procéder. Je vois. Puisque vous êtes dans la période d'annulation, nous vous rembourserons $3 500 dans les 5 à 7 jours ouvrables. Devons-nous vous appeler ou Miss Hawthorne quand ce sera traité? Vous pouvez l'appeler. Elle s'occupe de nos finances. C'était un mensonge. Elle ne s'en occupait pas. Mercredi, j'ai commencé à déplacer mes affaires importantes chez mon pote Craig. Juste des documents, quelques vêtements, rien qu'elle ne remarquerait. Jeudi soir, Piper passait en revue son calendrier d'ovulation. Je suis tellement excitée. Demain, nous commençons enfin notre voyage pour devenir parents. À propos de ça, ai-je dit, j'ai réfléchi à la question du nom. Son visage s'est illuminé. Je savais que tu verrais la raison. Complètement. Tu as raison. Fleming est faible. En fait, je pense qu'il est si faible que peut-être quelqu'un avec un nom si faible ne devrait pas se reproduire du tout. Elle a ri. Ne dis pas de bêtises. Tes gènes sont bien. C'est juste le nom qui pose problème, n'est-ce pas? Juste le nom. Vendredi matin, elle était levée à 6 heures pour se maquiller. Tu sais, nous parlons juste à un médecin, non? Ai-je dit. Les premières impressions comptent.
Je veux qu'il sache que nous sommes des parents sérieux. Eh bien, futurs parents. Et, je viens de me souvenir que j'ai un truc au travail. Je te rejoins là-bas. Ne me fais pas attendre. David ne manquerait jamais. Elle est partie à 8h30. À 8h45, mon téléphone a explosé. Où es-tu? Le rendez-vous est annulé. Que as-tu fait? Le médecin dit que tu as annulé lundi. David Fleming, tu ferais mieux de répondre à ton téléphone. J'ai répondu par SMS, désolé, quelqu'un avec une énergie Fleming faible ne devrait probablement pas faire d'enfant de toute façon. Bonne chance avec l'héritage aux sornes. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé au travail. Première mise à jour. Vous vouliez une mise à jour? Accrochez-vous. Après avoir rallumé mon téléphone ce soir-là, j'avais 73 SMS de Piper, 31 appels manqués et 16 messages vocaux. La progression était en fait fascinante. Première heure, confusion et rage. Deuxième heure, menace. Troisième heure, marchandage. Quatrième heure, plus de rage. Cinquième heure, ses parents se sont impliqués. Le meilleur message vocal était de Kenneth. Jeune homme, vous avez humilié ma fille. Nous avions des gens au country club qui posaient des questions sur les futurs petits-enfants aux sornes. Vous nous avez fait passer pour des imbéciles. Vous entendrez parler de notre avocat. Leur avocat pourquoi? Annuler un rendez-vous médical que j'ai payé. Samedi matin, Piper s'est présentée chez Craig. La petite amie de Craig, Destiny, a ouvert la porte. Est-ce que David est là? Qui demande? Sa fiancée. Celle qui a dit que son nom de famille sonne comme Flynn. Cette fiancée. Piper l'a poussée et est entrée. M'a trouvé en train de manger des céréales en boxeur. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. Tu as annulé notre consultation de FIV pour un non. Non, je l'ai annulé parce que tu m'as dit, à toi et à tes parents et apparemment à tout le country club, que mon nom de famille est une ordure. Pourquoi voudrais-je avoir des enfants avec quelqu'un qui pense que je suis génétiquement inférieur? Je n'ai jamais dit génétiquement inférieur. Tu as dit que mon nom ferait harceler nos enfants. Tu as dit que c'était faible. Ton père a demandé ce qu'Annie Fleming a jamais accompli. Ta mère a agi comme si ma famille n'existait pas, tu déformes les choses. Est-ce que je le fais? Dis-moi. Que allais-tu dire à nos enfants à propos de la famille de leur père? Qu'ils sont tous des ratés avec un nom faible. Elle a réellement levé les yeux au ciel. Tu es ridicule. Il est juste plus pratique d'effacer ma famille de l'identité de nos enfants. Oui. Je veux dire, non. Je veux dire, tu veux dire oui. Sors. Nous vivons ensemble. Tu vis là-bas. Je reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous nous marions dans 6 mois. Non, nous ne le faisons pas, c'est à ce moment-là qu'elle a perdu le contrôle. Crise totale. A jeté les céréales de Craig contre le mur. Destiny a appelé la police. Piper est parti avant qu'il n'arrive. Dimanche était calme. Trop calme. Lundi matin, je reçois un appel de ma mère. David, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tu abandonnes Piper parce qu'elle veut un nom composé? Elle ne veut pas composer, maman. Elle veut effacer notre nom complètement. Ce n'est pas ce qu'Eleanor m'a dit au yoga. Eleanor ment. Pourquoi mentirait-elle? Parce qu'ils essaient de contrôler le récit. Maman, ils ont dit que notre nom est faible et embarrassant. Longue pause. Ils ont dit, et le nom de mon père? Oh, garçon. Tu vois, ma mère est généralement douce comme un agneau, mais tu n'insultes pas son père. Il était un vétéran de guerre. Il a construit un empire de la construction à partir de rien et a fait des millions de dons à des œuvres de charité avant de mourir. Eleanor a dit que le pont nommé en son honneur était probablement orthographié avec un seul M. Cette sorcière prétentieuse a dit quoi? En moins de 2 heures, ma mère avait appelé toutes les personnes dans sa liste de contacts. La vraie histoire s'est répandue rapidement. Mardi, je reçois un SMS de Branson, le frère de Piper. Oui, vraiment, mec. Tu
Tu as vraiment largué ma sœur pour un nom? Ta sœur a largué la connexion de notre futur enfant à ma famille. J'ai juste rendu l'appareil. Juste. Elle a toujours été exigeante. Bonne chance, mec. Même son propre frère le savait. Deuxième mise à jour. Cette semaine a été folle. Mercredi, Piper a essayé une nouvelle stratégie. Elle s'est présentée à mon travail avec un panier cadeau et des larmes. Bébé, je suis désolée. Je ne le pensais pas. Nous pouvons composer maintenant. Tu veux composer? Oui. Hawthorne Fleming. Pas Fleming Hawthorne. Eh bien, Hawthorne Fleming sonne mieux. Au revoir, Piper. Tu es déraisonnable. La sécurité l'a escorté dehors. Mes collègues étaient très amusés. Jeudi, Eleanor m'a appelé. David, mon chéri, soyons adultes à ce sujet. Piper a fait une erreur. Elle est prête à faire des compromis. Compromis? Elle a dit que mon nom était faible. Eh bien, ce n'est pas le nom le plus fort. Au revoir, Eleanor. Attends, Kenneth veut t'offrir quelque chose. Pas intéressé. 50 000 $. Quoi? Pour te remettre avec Piper et continuer la FIV? Nous te laisserons même composer. Laisse-moi, laisse-moi. C'est mon nom. Ne sois pas fier, David. Pense à l'argent. Tu essaies sérieusement de m'acheter pour que je donne des enfants à ta fille? Nous essayons de résoudre cette situation. La situation où ta fille a insulté toute ma lignée familiale? Tu es dramatique. J'ai raccroché. Vendredi matin, la vraie bombe a éclaté. Ma cousine Teresa, qui travaille dans un laboratoire, m'a envoyé un SMS. Yo, savais-tu que Piper est venue faire un test de fertilité il y a 6 mois? Quoi? Non, nous le faisions ensemble, mec. Elle connaît déjà ses résultats. Elle les cachait. J'ai appelé Teresa immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas te donner de détails, IPA et tout, mais disons simplement qu'elle pourrait avoir eu une très bonne raison de pousser la FIV qui n'a rien à voir avec toi. Sainte. J'ai confronté Piper par SMS. Quand allais-tu me parler de tes résultats de test de fertilité? 2 heures de silence. Alors, comment l'as-tu découvert? Ça n'a pas d'importance. Tu le sais depuis 6 mois. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu m'as laissé penser que nous pourrions tous les deux avoir des problèmes. Tu m'as laissé faire des tests. Tu m'as regardé stressé pour mon nombre de spermatozoïdes pendant des mois. Je te protégeais de quoi? De la vérité. Pouvons-nous parler en personne? Non. Voici ce que j'ai reconstitué. Piper a découvert qu'elle avait des problèmes de fertilité il y a 6 mois. Au lieu de me le dire, elle a décidé d'attendre que nous soyons déjà fiancés, déjà en train de planifier le mariage, déjà investis. Puis elle a soudainement poussé pour la FIV, sachant que j'accepterais parce que je voulais des enfants. Mais voici le hic. Elle allait me laisser penser que c'était potentiellement aussi de ma faute. La clinique nous aurait testés tous les deux, et elle allait faire semblant d'être surprise par ses résultats. Samedi, je suis allée à notre appartement, toujours à mon nom sur le bail, pour récupérer d'autres affaires. Piper était là avec sa mère et sa tante, Joséphine. David, parfait timing. Nous étions juste en train de discuter de la façon de procéder. Je suis juste là pour mes affaires. Joséphine s'est avancée. Jeune homme, savez-vous ce que vous jetez? Le nom Hawthorne a des connexions, de la richesse, du prestige, et une fille qui ment sur les tests médicaux et insulte mon nom de famille. Chaque mariage a ses défis, a dit Eleanor. Ce n'est pas un mariage. C'est une fusion d'entreprises où ma famille est effacée. Piper a commencé à pleurer. J'ai eu peur. D'accord. J'ai découvert que je pourrais ne pas avoir d'enfant facilement, et j'ai paniqué. J'ai pensé que si nous étions déjà engagés, tu pensais que tu me piégerais. Je pensais que tu m'aimais. Je l'ai fait avant que tu ne décides que mon nom était trop embarrassant pour nos enfants hypothétiques. Dieu, tu es obsédé par la question du nom. Tu as littéralement dit que mon nom sonne comme Plim. Ça sonne.
Même Eleanor a eu l'air choquée par ça. Piper, l'a-t-elle grondé. Quoi? Nous pensons tous. Joséphine a hoché la tête. C'est vrai. Fleming est malheureux. J'ai regardé les trois. Trois femmes exigeantes qui pensaient être meilleures que tout le monde. Vous savez quoi? Vous avez raison. Fleming est faible. Si faible que je vais prendre mon nom faible, mes gènes faibles, et ma personne faible ailleurs. Bonne chance pour trouver quelqu'un avec un nom assez fort pour l'héritage Osorn. En partant, Piper a crié, tu ne trouveras jamais personne de mieux que moi. C'est une barre assez basse, Piper. Dernière mise à jour. L'univers a un sens de l'humour, les gars. Vous vous souvenez comment Kenneth m'a offert 50 000 $ pour me remettre avec Piper? Eh bien, il s'avère qu'il offrait de l'argent qu'il n'avait pas vraiment à dépenser. Mon pote Aaron travaille à leur country club. Apparemment, les Osorn vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années. La seule raison pour laquelle ils pouvaient se permettre la FIV, c'est parce qu'ils prévoyaient d'utiliser mes revenus pour la payer. Ils supposaient que je couvrirais tout après le mariage parce que c'est ce que font les bons maris. Mais le meilleur, Piper avait déjà placé des acomptes sur un tas de trucs pour bébé en utilisant ma carte de crédit. Elle avait le numéro en mémoire. Environ 8 000 $ de meubles de nursery de designer. J'ai contesté toutes les charges, tout récupéré. Elle a essayé de le commander à nouveau en utilisant la carte de son père, refusé. Puis la vérité est sortie par la chaîne de potins du country club. L'entreprise de Kenneth a fait faillite. Ça fait 2 ans. Leur hypothèque jusqu'aux yeux. La seule chose qui les maintenait à flot, c'était la perspective que Piper m'épouse, un gars avec un emploi stable dans la technologie et un bon crédit. Eleanor disait à tout le monde au club que leur futur gendre investirait dans l'entreprise de Kenneth après le mariage. Ils avaient déjà promis aux gens que j'en serais associé. Je n'ai jamais accepté rien de tout cela. Lundi dernier, Piper m'a envoyé un dernier email. David, je sais que je t'ai blessé. Je n'aurais pas dû dire ces choses sur ton nom. La vérité est que ma famille est en difficulté. Nous avions besoin que ce mariage fonctionne. J'avais besoin que la FIV fonctionne. Un bébé m'aurait verrouillé. Je sais comment ça sonne, mais j'étais désespérée. Le nom Osorn ne vaut plus rien. Ce ne sont que des dettes et des mensonges. Ton petit nom Fleming a plus de valeur que le mien n'en a jamais eu. Je retourne chez moi, pas dans le domaine familial. Nous l'avons perdu au sous-sol de ma tante. Joséphine est la seule qui ait encore de l'argent, et elle nous fait travailler pour le loyer. Tu as gagné. Félicitations. PS Le pont de ton grand-père est vraiment sympa. Je l'ai traversé hier. Il y a une plaque avec sa photo. Il te ressemblait. Je n'ai pas répondu. Destiny, la petite amie de Craig, a une amie nommée Bridget. Nous sortons ensemble. C'est une vétérinaire, elle adore les chiens. Et quand je lui ai raconté toute cette histoire, elle a dit, attends, elle a insulté le nom de famille Fleming? Comme les Fleming de la construction? Mon père a travaillé pour l'entreprise de ton grand-père pendant 20 ans. Le meilleur travail qu'il ait jamais eu. Nous allons doucement, mais elle a mentionné qu'elle aime les noms traditionnels pour les enfants. Tu sais, des prénoms qui honorent la famille, des noms de famille qui portent une histoire, même si ce nom de famille est Fleming, surtout si c'est Fleming. Ce nom a construit la moitié de cette ville. Pendant ce temps, par le bouche à oreille, l'entreprise de Kenneth a fait faillite. Ils ont vendu la maison. Eleanor enseigne le yoga au Inca au lieu de suivre des cours au country club. Joséphine les a tous mis à la porte après que Piper ait traité son mari de plébéien. Piper travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle sort avec un type nommé Preston Sterling. Apparemment, ce nom est assez fort. Preston est marié. Elle ne sait pas que Preston est marié. Tout le monde sait que Preston est marié. Branson m'a envoyé un SMS hier. Preston S. Wife a découvert. Elle poste les reçus sur Facebook en ce moment. Piper va passer une mauvaise semaine. Je pensais que tu devrais savoir pour éviter l'explosion. J'ai répondu par SMS. Merci pour le renseignement.
Bonne chance avec ta sœur. Mec, je suis du côté de U. Elle s'est aussi moquée du nom de ma copine. A dit que Kowalski ressemblait à un concierge. Ma copine est chirurgienne. Parfois, la meilleure revanche n'est même pas une revanche. C'est juste reculer et laisser les gens exigeants se détruire avec leurs propres exigences. Mon nom est peut-être faible, mais au moins il est sur un pont et il est à moi. Tout à moi. N'allez plus faire de mise à jour, mais c'est trop parfait. La femme de Preston n'a pas seulement révélé l'affaire. Elle a tout révélé. Il s'avère que Piper a dit à Preston qu'elle était une héritière. Lui a montré de vieilles photos du domaine familial. A dit qu'elle restait temporairement chez sa tante pendant que ses parents rénovaient. Preston prévoyait de quitter sa femme pour l'argent des Hawthorne. Quand il a découvert que les Hawthorne étaient fauchés, il a ghosté Piper à mi-chemin du repas. Comme il est allé aux toilettes et n'est jamais revenu. L'a laissé avec l'addition. Mais voici la meilleure partie absolue. Vous vous souvenez que Piper disait que Fleming sonnait faible? Le nom de jeune fille de la femme de Preston, Fleming. Avec un seul M, elle le traîne en justice pour le divorce et elle reprend son nom de jeune fille parce que, selon ses mots, il est plus fort que Sterling ne l'a jamais été. Je me marie l'été prochain. Oui, c'est rapide. Mais quand on sait, on sait. Bridget est incroyable. Ses parents m'aiment. Son père ne cesse de dire à tout le monde que son futur gendre est le petit-fils de Donald Fleming. Nous allons avoir une petite cérémonie sur le pont Fleming. Piper a apparemment essayé de faire irruption à ma fête de fiançailles la semaine dernière. Branson m'a prévenu. La sécurité l'a arrêté à la porte. Elle criait que j'avais ruiné sa vie et volé son avenir. Bridget l'a regardé et a dit, « N'est-ce pas toi qui as dit que Fleming était un nom faible? Pourquoi voudrais-tu un avenir avec un nom faible ?» Piper n'a pas répondu. Elle vit maintenant dans un studio, travaillant toujours au cabinet dentaire. Le dernier potin est qu'elle dit aux gens qu'elle choisit d'être célibataire et de se concentrer sur elle-même. Pendant ce temps, le nom Hawthorne dont elle était si fière est devenu une blague au country club. Ne deviens pas retirement Hawthorne, est ce que les gens disent quand quelqu'un prétend avoir de l'argent qu'il n'a pas. Mon petit nom faible, Fleming, il est sur un pont, une entreprise de construction, une fondation caritative, et bientôt sur les certificats de naissance de mes enfants. Tout ça. Parce que certains noms sont construits sur des fondations réelles, d'autres sonnent juste chic. Blooming out.